la case où chaque fois que je partais sur les routes, avec ma case, avec Ex-Malea, avec Manu Dibango, ben c'est là où je revenais. Et chaque fois, j'étais triste de revenir dans une cour qui était, ma foi, boueuse, herbée. Et après avoir vu des endroits dans le monde comme ça, pas plus grands d'ailleurs que cette cour, parfois on faisait 20 heures d'avion et on arrivait à un endroit qui était 4 fois plus petit que ça. Et on se disait, mais j'aurais pu rester dans ma cour chez moi et jouer. Ou alors non, j'aurais pu rester à la terre battue et faire la même chose, le même concert à Yaoundé. J'aurais pu. Pourquoi est-ce que nous, partant d'Afrique, on doit toujours faire plus de sacrifices que les autres? La question que je pose à ce niveau, est-ce que le musicien qui est né à Toulon a besoin de venir jouer à Ezeka pour développer sa carrière? La réponse est non. Est-ce que le musicien qui est né à Cambridge a besoin de venir jouer à, ma foi, à Idenao pour s'en sortir professionnellement? Non. Pourquoi le musicien qui est né à Ezeka, à Edea, à Bafang, à Garoua, doit partir jouer à Cambridge, à Paris, à Oxford ou je ne sais où pour réussir sa carrière? Moi, je l'ai fait et j'ai vu, ce n'est pas une bonne chose pour les musiciens africains de construire cette démarche parce que de toutes les manières, vous partez perdant dès le départ. Pour déplacer un orchestre comme le Kémit 7 Collective, il me faudrait quoi? 15 billets d'avion? Vous savez économiquement ce que ça me coûte? À l'époque, je l'ai fait avec ma case, 7 billets d'avion systématiquement, aller-retour. Pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois, N fois. À un moment donné, il faut faire un bilan économique et changer d'approche. Et à force justement de subir ça en tant que leader de projet artistique, moi j'ai dit non, ça suffit, il faut qu'on joue chez nous. Mais pour qu'on joue chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir sur le bord de la route et dire on n'a pas fait ci, les pouvoirs publics n'ont pas fait ça, tel n'a pas fait ça. On n'en sortira jamais. Donc finalement, moi j'ai pris le pari de faire ma petite part. Qui a besoin d'une scène? C'est moi. Alors puisque j'ai besoin d'une scène, eh bien, je construis ma scène et je fais mon métier. Loin d'un simple espace de concert et de spectacle, Ubuntu, sous l'impulsion et la vision de son promoteur, se développe au fil des ans et propose au public un espace récréatif, créatif et de transmission des savoirs artistiques. Entre les ateliers pour enfants durant les vacances et les week-ends, ainsi que les salles de répétition et studios d'enregistrement pour artistes, le complexe Ubuntu est aussi une école. Exigeant et intransigeant sur la qualité du travail, Ruben suit à la loupe le boulot de ses collaborateurs et apprenants, n'hésitant pas à mettre la patte dans le cambouis si nécessaire. Entre 2 séquences de notre tournage, il est sollicité pour donner son avis sur les répétitions de ses musiciens en pleine préparation d'un spectacle. Qui fait le chœur spécifiquement? Vous êtes 3 au chœur. Pourquoi il n'y a pas le truc où chacun vient au chœur? Ah, tu veux les starifier. Vous êtes en train de changer le monde, changez-le, pas à demi quoi, changez-le. La starification, là, depuis qu'on fait ça au Cameroun, ça a amené qui où? Donc tout le monde va faire le chœur. Celui qui a un tour de chant, il descend, il se change et puis il revient transformé. Là, il vient en mode star. C'est ce que vous allez faire ce jour-là. D'accord? Changez votre monde. Ne faites pas comme ça s'est déjà fait, ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'on peut faire autrement et essayer. On voit un peu si ça ne nous amène pas quelque part.